Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Je partage une petite lecture avec vous. Voilà. Alors, je suis tombé sur ma page. Toi, tu vas virer d'ici la mouche. Chapitre 16. Je suis tombé sur le chapitre 16. Je ne sais pas si vous voyez. À partir du verset 88. Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim, sin, kaf. À ceux qui dénient et empêchent d'accéder au chemin de Dieu. Nous ajoutons correction sur correction pour la corruption qu'ils sèment. Et un jour, parmi les membres de chaque nation, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux, et nous viendrons avec toi comme témoins auprès d'eux. Un jour, parmi les membres de chaque nation, nous sommes aussi une nation, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux, et nous viendrons avec toi comme témoins auprès d'eux. Et sur toi, nous avons fait descendre l'Écriture comme un exposé explicite de toutes choses et comme guidance et amour rayonnant et bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Lil muslimina. D'accord? Pour ceux qui parlent sans cesse au passé. Vraiment, Dieu ordonne l'équité et l'excellence et le don aux proches et interdit la corruption et le blâmable et l'excès. Il vous exhorte. Puissiez-vous vous rappeler et acquittez-vous entièrement de l'engagement de Dieu quand vous vous êtes engagé. Et ne violez pas. Ne violez pas les serments après les avoir confirmés, alors que vous avez certes pris Dieu comme garant pour vous. Vraiment, Dieu sait ce que vous faites. Et ne soyez pas comme celle qui détordait son fil après l'avoir tordu avec force. Vous faites des serments par manœuvre pour qu'une nation soit plus importante qu'une autre. Dieu veut seulement vous éprouver en cela. Génie et adamique. Au jour de la résurrection, il vous rendra explicite ce sur quoi vous divergiez. Si Dieu avait voulu, il vous aurait certainement établi en une nation unique. Et cependant, il laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Sûrement vous serez interrogé sur ce que vous faites. Et ne faites pas de serment par manœuvre, sinon vos pieds pourraient glisser après avoir été stables, et vous goûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin de Dieu. Pour vous, une correction sans commune mesure. Et ne négociez pas à vil prix l'engagement de Dieu. Ce qui est chez Dieu est meilleur pour vous si vous saviez. Ce qui est chez vous s'épuise, ce qui est chez Dieu perdure. Sûrement, nous accorderons leur rétribution à ceux qui ont été endurants, selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre, homme ou femme, mettant en œuvre le dépôt confié. Alors, nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils font de meilleur. Lorsque tu énonces le Coran, cherche alors la protection de Dieu contre Satan le lapidé. Lorsque tu énonces le Coran, cherche alors la protection de Dieu contre Satan le lapidé. Vraiment, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. Sa seule autorité est sur ceux qui le prennent comme allié proche et qui, à cause de lui, sont coédificateurs. D'accord ? Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Satan, il ne fait que appeler, il n'a aucune autorité sur vous, que si vous répondez à son appel.
Et lorsque nous substituons un signe à un autre signe, et Dieu est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre, ils disent que tu n'es qu'un faussaire, bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis par la vérité, l'esprit de sainteté procédant de ton Seigneur l'a fait descendre afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dieu descend l'Esprit Saint sur qui il veut. C'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. D'accord? D'accord? Wa bushra al-muslimin. El-muslimin. Et nous savons certes qu'ils disent, c'est seulement un humain qui l'instruit. Or la langue de celui à qui il l'attribue est barbare, alors que celle-ci est une langue arabe explicite. On ne parle pas de l'écriture arabe, de la langue arabe. Vraiment, Dieu ne guide pas ceux qui, par les signes de Dieu, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, et pour eux une correction douloureuse. Seuls forgent le mensonge ceux qui, par les signes de Dieu, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux-là sont des menteurs. Celui qui a renié Dieu après avoir mis en œuvre le dépôt confié, sauf celui qui a été contraint et dont le cœur reste apaisé par la mise en œuvre du dépôt confié. Mais ceux dont la poitrine s'est ouverte au reniement subiront courroux et correction, sans limite venant de Dieu. Cela car ils se sont aimés. Cela car ils se sont pris à aimer la vie d'ici-bas plus que l'ultimité. Dieu ne guide pas les tenants des négateurs. Dieu a mis un sceau sur leur cœur et leur ouïe et leurs yeux. Ceux-là sont les imprévoyants. C'est auprès de Dieu qu'il faut préparer sa retraite. Il est certain que dans l'ultimité, ils s'abîmeront. D'accord? Puis vraiment, ton Seigneur envers ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés, puis ont déployé leurs efforts et se sont montrés endurants. Vraiment, ton Seigneur, après cela, est très, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Un jour, chaque âme viendra plaider pour elle-même. Chaque âme sera payée pour tout ce qu'elle aura fait. Ceux-là ne seront pas enténébrés d'injustice, injustement. Et Dieu propose en parabole une cité qui était en sécurité paisible. Sa subsistance lui venait de partout. Alors elle a dénié les bienfaits de Dieu. Aussi Dieu lui a fait goûter le paroxysme de la faim et de la crainte pour ce que ses habitants ont fait, ont effectué. Et un messager, issu d'eux, est certes venu à eux. Alors ils l'ont démenti. Aussi la correction les a saisis, tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice. Alors consommez ce qui est licite et bon parmi les choses que Dieu vous a accordées et soyez reconnaissants pour les bienfaits de Dieu, si c'est bien lui que vous adorez. C'est le verset 144 qui nous ramène à la sourate, qui nous ramène aux 114 sourates. Alors consommez ce qui est licite et bon parmi les choses que Dieu vous a accordées et soyez reconnaissants pour les bienfaits de Dieu, si c'est bien lui que vous adorez. D'accord? La consommation, ce sont ces livres, Torah, Évangile, Coran et Psaumes. D'accord? Et soyez reconnaissants. Il vous a seulement interdit la bête trouvée morte et le sang et la chair de porc et ce qui était dédié à un autre que Dieu. Ce n'est pas ces livres qui vous a interdit. Ce n'est pas la consommation qui vient du ciel qui vous a été interdit. Ce qui vous a été interdit, ce qui nous a été interdit, d'accord? Seulement, il vous a seulement été interdit de consommer la bête trouvée morte et le sang et la chair de porc et ce qui a été dédié à un autre Dieu, qui alors
y aurait été contraint sans avidité ni excès. Sans avidité et ni excès. Vraiment Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Subhanallah al-Azim. Louange à toi Seigneur et Maître des mondes. Et ne dites pas devant le mensonge que vos langues profèrent. Ceci est licite. Ceci est interdit. De la sorte que vous forgiez le mensonge sur Dieu. Vraiment, ceux qui forgent le mensonge sur Dieu ne prospèrent pas. Piètre profit éphémère. Et pour eux une correction douloureuse. À ceux qui profèrent l'égarement. Et les Yahoud. Nous avons interdit ce que nous avons relaté auparavant. Nous ne les avons pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, ce sont leurs âmes qu'ils ont ténébrées d'injustice. D'accord ? Ceux qui refusent la guidance. Puis vraiment, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance, puis ont fait retour et se sont amendés après cela. Ton Seigneur est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Vraiment, Abraham est une nation, une matrie, vouée à Dieu, théotrope, et qui n'a jamais été parmi les codéificateurs, reconnaissant des bienfaits de Dieu. Dieu l'a choisi et l'a guidé jusqu'à une voie droite. Or nous lui avons accordé excellence dans l'ici-bas et vraiment dans l'ultimité, il est parmi les intègres. C'est au présent, vous avez vu. Puis nous t'avons inspiré, suis la règle d'Abraham le théotrope, d'accord, qui revenait sans cesse à Dieu, et qui n'était pas parmi les codéificateurs, les associateurs. Le Shabbat a été établi pour ceux qui divergent à son sujet. Or vraiment, au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera entre eux, et ce sur quoi ils divergeaient. Ce sur quoi ils divergent. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et l'excellence et l'excellente exhortation, et dispute avec eux sur ce qui est le plus excellent. Vraiment, ton Seigneur, lui, est infiniment savant au sujet de celui qui s'égare de son chemin. Et lui est infiniment savant au sujet de ceux qui se laissent guider. Si vous sanctionnez, faites-le à la mesure de la sanction que vous avez subie. Et si vous êtes endurant, certes cela est meilleur pour ceux qui endurent. Sois endurant. Or, ton endurance ne se trouve qu'auprès de Dieu. Et ne sois pas affligé à leur sujet, et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament. Vraiment, Dieu est avec ceux qui prennent garde et avec ceux qui agissent avec excellence. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, alors on arrive au chapitre 17, que l'on a appelé le voyage nocturne. On le lit ensemble ? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. Depuis le lieu de prosternation sacré, El-Majid al-Haram, le cœur, jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours, El-Majid al-Aqsa, l'esprit, la Jérusalem céleste, afin de lui faire voir certains de nos signes. Vraiment lui, l'entendant, le clairvoyant. Et nous avons donné à Moïse l'écriture, que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël, les Bani Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. Il parle bien au présent là. Après avoir parlé du voyage nocturne, il dit « Et nous avons donné l'écriture à Moïse, après qu'il a effectué le voyage. » D'accord ?
dans une nuit obscure. Une nuit obscure. C'est étonnant, la nuit c'est la nuit. C'est une nuit obscure. Lors de son sommeil, c'est comme ça qu'il a voyagé. D'accord? Et il lui a donné le livre. D'accord? Il l'a fait accéder au lotus. Et nous avons donné l'écriture à Moïse, et nous avons établi comme guidance, pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place, en tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Et vraiment, il est adorateur reconnaissant. Ne prenez pas de garant à ma place, en tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Tiens, les Bani Israël sont la descendance de Noé. La paix soit sur eux et sur leur famille. Vraiment, il est adorateur reconnaissant. Noé était juif. Sa descendance est juive. C'est bien ce que vous prétendez, pourtant c'est pas ce que Dieu dit. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël, par 2 fois, sûrement vous semerez la corruption sur la terre et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Alors, quand vint l'accomplissement de la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons. Ce fut promesse accomplie. Les demeures, d'accord, la vôtre. Puis à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux, et nous avons donné en abondance des biens et une filiation, et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même, et si vous faites le mal, alors c'est à vous-même que vous le faites. Quand alors l'ultime promesse viendra, ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple de la manière dont ils étaient rentrés la première fois et détruire entièrement ce qu'ils avaient enlevé, le temple. D'accord? Le lieu de prosternation. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, c'est-à-dire ton cœur. C'est là qu'ils sont rentrés. Il se peut que votre Seigneur vous accorde son amour rayonnant, et si vous récidivez, nous récidivons. Pour les dénégateurs, nous avons fait de la géhenne un lieu confiné. Que Dieu nous en préserve. Subhanallah al-Azim. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Vraiment. Ah ça. D'accord? Vraiment. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya qawmu. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et ils auront une rétribution éminente. Donc le Coran vient nous confirmer clairement, d'accord, qu'il est un guide vers ce qui est immuable. Donc les livres qui l'ont précédé, d'accord, c'est ce qu'il dit, immuable. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et ils auront une rétribution éminente. Et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. C'est-à-dire que certains le mettent pour la dunya, l'ici-bas, pas plus loin. Pas plus loin. L'être humain incite au pire comme il incite au meilleur. Et l'humain est très empressé. Et de la nuit et du jour, nous en avons fait 2 signes. Alors, nous avons résorbé le signe de la nuit et nous avons fait le signe du jour
le signe du jour pour permettre de voir, afin que vous aspiriez à une faveur de votre Seigneur et que vous sachiez nombrer les années et la manière de compter. Et nous avons évalué toutes choses en détail et au coût de chaque humain. Nous avons attaché sa destinée. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée. Énonce ton écriture en ce jour. Il convient que tu te fasses rendre des comptes à toi-même. Hein, on ferait mieux de la fermer un peu plus. Moi comme vous. On ne fait qu'écrire notre propre livre. Qui bien se guide pour son âme. Et qui s'égare ne s'égare que contre elle. Que contre elle. D'accord ? Qui bien se guide pour son âme. Là, lui, il parle de l'âme, il ne parle plus du corps. Et qui s'égare ne s'égare que contre elle. Et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. Oh. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis. On y est aujourd'hui. D'accord ? Les coupables. Mais ils s'y dévoient. Alors contre elle, le dire se réalise. Aussi, nous l'exterminons entièrement. Et combien de générations avons-nous exterminées après Noé ? Et devant les manquements de ses adorateurs, il suffit que ton Seigneur soit très informé, très clairvoyant. Qui vise l'éphémère, pour qui nous voulons, nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons. Puis nous le destinons à la géhenne, où il brûlera blâmé, repoussé. Où il brûlera blâmé et repoussé. Je vois pas comment tu peux blâmer quelqu'un de repoussé quand tu brûles comme un poulet. Hein, vos histoires de châtiment de la tombe, Dieu va nous griller comme un poulet. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Or, l'effort de ceux qui visent l'ultimité en s'évertuant vers elle tout en mettant en œuvre le dépôt confié sera récompensé. À tous, ceci et cela, nous dispensons certains dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le généreux. Considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Or, l'ultimité est plus grande en degrés et en privilèges. Ne prends pas avec Dieu un autre Dieu, car alors tu demeurerais disgracié, abandonné. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et qu'avec vos deux géniteurs vous ayez un comportement excellent. Si l'un des deux ou tous deux atteignaient un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « fi donc » et ne les repousse pas, et tiens-leur un propos généreux. Et par amour rayonnant, incline vers eux l'aile de l'humilité et dis « Mon Seigneur, fais rayonner ton amour sur eux comme ils l'ont fait, en m'élevant tout petit. Votre Seigneur est infiniment savant de ceux qui se trouvent en vous-même. Si vous êtes intègre, alors vraiment, il se révèle très recouvreur et très, pour ceux qui se repentent, pardon. Votre Seigneur est infiniment savant de ceux qui se trouvent en vous-même. Je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. Si vous êtes intègre, alors vraiment, il se révèle, très recouvreur pour ceux qui se repentent. Donne ce qui est dû aux proches et aux démunis et aux voyageurs, et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satans. Or, Satan est très dénégateur envers son Seigneur. Et si tu t'écartes d'eux par désir d'un amour rayonnant, et que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas trop grande, car alors tu demeurerais désapprouvé, démuni. Vraiment, ton Seigneur dispense et mesure avec subsistance à qui il veut. Vraiment, sur ses adorateurs, il se révèle très informé, très clairvoyant.
tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Ne vous approchez pas. C'est traduit zina, de la fornication. C'est vraiment une turpitude, c'est-à-dire de se prostituer à un autre Dieu. Rien à voir avec vos histoires de j'ai le livre à la main, je vais éviter, ça me démange. Ne vous approchez pas de l'adultère. C'est vraiment une turpitude. Et écoutez bien. Ah, quel bien mauvais chemin. Vous voyez? Ah, quel bien mauvais chemin. D'accord. Et le chemin, c'est notre bien-aimé. Loin, Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie. Ça n'a rien à voir de ce qu'il y a dans ton froc et dans ta culotte. Ne tuez pas l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit. Nous avons certes donné pouvoir à l'avant-droit de qui a été tué injustement. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit, excusez-moi, parce que j'ai pris des notes, donc c'est pour ça que je me suis dit l'avant-droit, je ne comprends pas. À l'ayant droit de qui a été tué injustement. Qu'il ne commette pas de la surenchère sur le meurtre, car il sera assisté. Et ne gérez que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, et restez fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Faites pleine mesure quand vous jaugez, et pesez avec la balance exacte. Cela est préférable et d'une meilleure finalité. Ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas. Vraiment, de l'ouïe, du regard et de l'intime du cœur, de tout on devra répondre. Ne marche pas sur terre avec insolence. Vraiment, jamais tu ne transperceras la terre et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes. Et éprouvé chez ton Seigneur, et réprouvé chez ton Seigneur, ce qui est dommageable en tout cela. Zina, l'adultère. Voilà, changer les... Inverser le mot zina, et vous allez voir quels sont ceux qui incitent les gens à l'adultère, qui c'est qui commettent l'adultère, qui se prostituent à un autre Dieu. Cela fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a inspirée. N'adjoins pas à Dieu un autre Dieu. Tu serais alors jeté dans la géhenne, blâmé, repoussé. Alors votre Seigneur aurait-il préféré pour vous des fils, et se serait-il choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges? Vous tenez sûrement un propos démesuré. Nous avons certes exposé des nuances dans ce Coran afin qu'ils se rappellent. Or cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dit, s'il y avait eu avec lui des divinités comme ils le disent, il aurait alors recherché un chemin. Ils auraient alors cherché un chemin jusqu'au possesseur du trône. Pureté à lui, il s'est éminemment exalté au-dessus de ce qu'ils disent. Pour lui, les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent s'immergent dans l'insondable. Il n'est aucune chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de la louange, de sa louange. Et cependant, vous ne discernez pas leur immersion insondable. Vraiment, lui se révèle longanime, très recouvreur. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Ouais, quelle heure il est? Je commence à être fatigué. Il est minuit 9. Ouais, parce que là, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Je me suis dit, comment ça, je ne comprends pas. Et nous avons mis les voiles épais sur leur cœur. Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur en sorte qu'ils ne comprennent pas. Et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, il tourne le dos avec aversion.
La ilaha illallah. Nous savons très bien qu'ils entendent quand ils t'entendent, et quand ils conversent en secret, ceux qui s'enténèbrent en injustice disent: Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Considère quelle analogie ils font à ton sujet. Alors, ils se sont égarés. Aussi ne sont-ils pas disposés à trouver le chemin? Et ils disent: Lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés en une création nouvelle? Eh bien oui, tu le seras, et nous le serons tous. Nous appartenons à Dieu et nous retournons à Dieu le Père. Allah l'Éternel, l'Éternel des armées, le vivant. Dis: soyez pierre ou fer, ou créature parmi les choses qui prennent de l'importance dans le siège de vos souffles. Alors ils diront: Qui nous fera revenir? Dit celui qui vous a différencié une première fois. Alors ils hocheront la tête vers toi et diront: À quand cela? Dis: Il se peut que cela se présente sous peu. Un jour, il vous appellera. Alors, disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Vous serez convaincu de n'être demeuré que peu. Votre Seigneur est infiniment savant. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'être humain. C'est ceux qui sont en train de semer le désordre aujourd'hui. D'accord? La bête, elle est blessée. Elle sait que nous sommes arrivés au siècle des siècles. Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant, et s'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois, nous ne t'avons pas envoyé pour que tu leur sois, pour que tu sois leur garant. Ton Seigneur est infiniment savant quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons certes accordé la préséance à certains prophètes sur d'autres. Ainsi nous avons donné à David les psaumes. Dit: Invoquez ceux que vous invoquez à sa place. Alors de vous, ils ne pourront ni ôter la contrainte, ni la détourner. Ceux qu'ils invoquent recherchent vivement l'accès qui les rapproche le plus de leur Seigneur et espèrent son amour rayonnant et craignent sa correction. Vraiment, la correction de ton Seigneur est redoutable. Et il n'est point de cité que nous ne détruisons avant le jour de la résurrection, ou dont nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Il n'est point de cité que nous détruisions avant le jour de la résurrection, ou dont nous ne punissions les habitants d'une correction douloureuse. Cela est consigné dans l'Écriture. Hop là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, on va finir quand même le chapitre. Ah, il est long, hein. Allez, ferme-la, moi aussi je suis fatigué. Ah ouais, quand même. Ah, non. Ah ouais, quand même. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêche d'en envoyer d'autres. Lors, au Tamoud, nous avons donné la chamelle comme signe observable. Alors, ils lui causèrent du tort. Nous n'envoyons les signes que pour faire naître la crainte. Lors, nous t'avons dit: Vraiment, ton Seigneur cerne les humains. Nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordée, ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran que pour éprouver les humains. Et nous faisons naître la crainte en eux. Alors, il n'en résulte pour eux qu'une énorme démesure. Lors, nous avons dit aux anges: Prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui dit: Me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon? Il dit: Vois-tu celui que tu as distingué plus que moi, l'élu, C'est de là que ça vient, le peuple élu. Satan
Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'aviserai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. Il dit, va-t'en, donc Dieu l'Éternel, Allah. Alors ceux qui parmi les humains te suivront, alors vraiment la géhenne sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix qui tu peux, et fonds sur eux avec ta cavalerie et tes fantassins, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Ce que Satan promet n'est que séduction. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Il suffit que ton Seigneur soit garant. Lui, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, notre citadelle. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer afin que vous cherchiez quelque faveur de sa part. Vraiment, à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. D'accord? Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau. C'est notre corps, d'accord? Sur la mer, afin que vous recherchiez quelque faveur de sa part. Vraiment, à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. D'accord? Donc si Dieu ne descend pas sur toi sa miséricorde, d'accord? Voilà, tu restes immobile, tu tournes en rond. Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en l'excluant se perdent, alors que sur la terre ferme, il vous sauve. Vous vous détournez. Alors quand sur la terre ferme, il vous sauve, vous vous détournez. L'être humain est intense dénégateur. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Quand ils étaient dans la barque, il était endormi. D'accord? Et que la tempête est venue. Et ils l'ont réveillé en lui disant, Jésus, Jésus, réveille-toi, on va finir noyé. Il s'est fâché après eux, il leur a dit, gens de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas invoqué votre Seigneur? Vous connaissez ce récit. D'accord? En fait, c'est parabolique en fait. C'est parabolique. Ils ont été éprouvés en fait. Ils ont été éprouvés, donc ils sont venus à lui en lui disant ils vont nous tuer, on va mourir. Et à ce moment-là, il s'est fâché. Ils n'étaient pas en pleine mer avec des vagues de 10 mètres d'auteur et d'accord. Quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, l'eau c'est le Verbe. C'est pour nous dire qu'il ne s'exprimait pas que de lui-même, il marchait sur l'eau. D'accord? C'est la parole de Dieu qui l'a porté. Il n'a jamais marché sur l'eau. Et ils n'étaient pas non plus dans une tempête au plein milieu de la mer. C'est juste que ça a zelzel. Tu vois? Et Dieu prend l'eau comme référence. L'eau, c'est le Verbe, c'est la foi. Et leur foi, elle s'est mise à vaciller. Et donc ils se sont plaints à Jésus. Ils ont craint la persécution. Et Jésus l'a dit, évoquez le nom de Dieu, appelez-le, c'est lui votre garant, oui ou non? Pourquoi vous venez me voir? Adressez-vous directement à Dieu. C'est sur lui qu'il faut se reposer, pas sur moi. Moi je suis le chemin, je viens te montrer le chemin. Mais si tu as besoin de secours, demande-le à Dieu. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Alors, êtes-vous sûr qu'il ne s'affaisse pas sur vous un pan de terre, ou qu'il
Êtes-vous sûr qu'il n'affaisse pas sur vous un pan de terre, ou qu'il n'envoie contre vous des pluies de cailloux, et qu'alors vous ne trouviez pas de garant? Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle, une autre fois, et qu'il n'envoie alors contre vous une tornade de vent, et qu'il ne vous engloutisse à cause de ce que vous aviez dénié, puis contre nous, devant cela, vous ne trouveriez pour vous aucun partisan. Êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle une autre fois? Pardon. Nous avons anobli le fils d'Adam. C'est pour ça que Satanas, il est pas content. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous les avons pourvus de choses délicieuses et nous leur avons donné la précédence sur beaucoup de ceux que nous avons créés. Un jour, nous convoquerons tous les humains avec leurs préposés, leurs imams. Alors ceux qui recevront leur écriture dans la droite réciteront leur écriture. Ainsi, pas même d'un fil ils ne seront ténébrés d'injustice. Et qui aura été aveugle ici-bas le sera alors dans l'ultimité et sera plus égaré en chemin. Verset 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies. Et qui sera, écoutez, et qui aura été aveugle ici-bas, le sera dans l'ultimité et sera plus égaré en chemin. Or, ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré, afin que tu inventes contre nous ceux qui s'y opposent. Alors ils t'auraient pris comme ami intime. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qu'on m'a dit pendant mon incarcération. Et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais presque failli prendre appui sur eux. Alors, nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort, puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous. Subhanallah al-Azim. Alors, ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays et t'en expulser. Mais alors, il n'y serait resté que peu de temps après toi. Telle a certes été la coutume de ceux que nos messagers, de nos messagers que nous avions missionnés avant toi. La sunna. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Telle a certes été la coutume de ceux de nos messagers que nous avons missionnés avant toi. Et tu ne trouveras pas d'alternative à notre sunna, notre coutume, à notre ordre. Acquitte-toi de l'action unifiante de grâce au déclin du soleil, jusqu'à la tombée de la nuit, et de la récitation unifiante faite à l'aube. Vraiment, la récitation unifiante de l'aube fait l'objet de guidance. Consacre des moments de la nuit à des œuvres surérogatoires. Il se peut que ton Seigneur suscite pour toi une station en état de louange. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Et dis, mon Seigneur, fais-moi entrer par l'entrée de vérité, et fais-moi sortir par la sortie de vérité, et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. Et dis, la vérité est venue, et l'illusoire a disparu. Vraiment, l'illusoire, le mensonge doit disparaître. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne confère à ceux qui s'enténèbrent d'injustice qu'un abîme plus profond. Et lorsque nous comblons l'humain de bienfaits, il se détourne, s'éloigne à l'écart, et lorsque le pire le touche, le voilà désespéré. Dis, chacun se comporte selon sa conformation.
Aussi, votre Seigneur connaît parfaitement ceux qui se dirigent le mieux sur le chemin. Il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que de peu de savoir, de connaissance. Si nous voulions, nous partirions sûrement avec ceux que nous t'avions inspirés. Aussi, tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous. Contre nous. Sauf par un amour rayonnant de ton Seigneur, vraiment éminent de sa faveur à ton égard. Dis, si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Si les génies sont au-dessus des nuages, je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'unir. Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Ceux qui disent, je sais pas, il y a une nouvelle mode là qui parle des gens, je sais plus comment ils appellent, les paraboliques ou je sais pas quoi là. Pourtant Dieu dit, écoutez le verset 89 du chapitre 17, dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes de paraboles, d'analogies. Alors la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Sauf pour dénier. Ils refusent les paraboles. Oui, mais tout est parabole pour vous. Non, tout n'est pas parabole. Notre bien-aimé Jésus parlait en parabole. Il a dit un jour, je ne parlerai plus en parabole. D'accord ? Et Dieu le dit. D'accord ? Et ceux qui refusent cette vérité, c'est juste pour dénier. D'accord ? Parce que c'est à travers les paraboles que Dieu guide et égare qui il veut. Or, ils dirent, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante ou que tu ne possèdes un jardin de palmiers et de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance, ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Dieu et les anges comme soutien. Ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée d'ornements, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel. Nous n'ajouterons pas foi en ton ascension à moins que tu fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Dis, pureté à mon Seigneur, qui suis sinon un messager qui a forme humaine? Qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, sinon de dire Dieu a-t-il envoyé un messager de forme humaine qui t'envoie un ange pour te tabasser? Tu penses que sur terre, tu as le comportement d'un ange pour que Dieu t'envoie un semblable? Est-ce que tu te crois semblable aux anges? Je commence à se faire tard, je commence à perdre un petit peu l'humain, vous avez vu, l'humain il est dingue. Vous avez vu avec quelle arrogance il s'adresse à Dieu l'éternel, subhanallah al-azim. Dit ici sur terre, il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement. Toi, tiens. Nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. Tu vois, on en parlait juste avant. Il suffit à Dieu d'être témoin entre moi et vous. Vraiment, sur ses adorateurs, il s'est révélé très informé et très clairvoyant. Tu vois. Donc, demande pas à ce que Dieu descende un ange sur toi, alors que tu te comportes comme un démon. Parce que si Dieu est descendant, c'est pour te tabasser, en fait. C'est tout ce que tu vas gagner. Or, qui Dieu guide, bien se guide. Et pour ceux qui se laissent s'égarer, tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui. Et au jour de la résurrection, sur leur face, nous les rassemblerons aveugles et muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante.
Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Au jour de la résurrection, sur leur face, nous les rassemblerons, aveugles, muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Donc, dans les abîmes, ils seront aveugles, muets et sourds, pas en train de cramer. Chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante. D'accord? Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Et ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Voilà ce qu'ils diront dans les abîmes. Ils sont en train de se poser des questions dans les abîmes. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enfer remplies de flammes en fait? Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Toi la mouche, tu as de la chance que Dieu te prend un exemple dans le livre, mais là moi elle m'énerve, elle me provoque. Ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur équivalent? Il leur a assigné une échéance, nul doute en cela. Alors, ceux qui sont ténèbres en injustice refusent cela, sauf pour dénier. Dis, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant de mon Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. Hein? Ils osent dire que la main de Dieu est fermée. Ceux qui ont refusé la guidance, et non pas les juifs, rien à voir. Il n'y a pas de juifs chez Dieu. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Dis, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant, la miséricorde de mon Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. L'être humain est parcimonieux. Lors, nous avons certes donné à Moïse 9 signes explicites. Alors interroge les fils d'Israël lorsqu'il vint vers eux. Pharaon lui dit alors, ô Moïse, vraiment moi, je suis convaincu que tu es ensorcelé. Majnoun. Meshouran, pardon. Bon, la mouche commence vraiment à me plaire. Hein. C'est une épreuve, vous croyez? Ah, calme-toi. Oh. Incroyable, on peut même plus rire avec certains. Il dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci, comme source de clairvoyance, et moi je suis vraiment convaincu que tu es perdu, ô Pharaon. Soudainement, Dieu dit bien qu'il a descendu le Coran, soudainement. D'accord? En une fois, il le descend dans la poitrine de qui il veut et ensuite il lui enseigne. D'accord? Le livre. Et Moïse est venu avec une partie. Alors il visa à les expulser de la contrée. Aussi, nous les noyâmes, et ensemble ceux qui étaient avec lui. Et après cela, nous dîmes aux fils d'Israël, habitez cette terre. Alors, lorsque la promesse de l'ultimité viendra, nous vous amènerons en foule compacte. On arrive où? C'est la mouche qui est en train de m'énerver en fait. Il faut que j'ouvre la fenêtre qu'elle dégage de là parce qu'elle commence à me gonfler. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Voilà, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur, et comme Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Et nous l'avons fait descendre graduellement, dit par lui. Mettez en œuvre le confié, le dépôt confié, ou ne le mettez pas. Vraiment, lorsqu'il est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui, ils tombent en prosternation, face contre terre, et disent « Pureté à notre Seigneur ». La promesse de notre Seigneur s'est certes accomplie. Jésus dit bien qu'il est venu, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ils tombent face contre terre en pleurant, et cela accroît leur humilité. Face contre terre, ils se prosternent. Physiquement? Apparemment, oui. Ils tombent face contre terre et pleurent en cela,
et cela accroît leur humilité. Dis, invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux. Quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. D'accord? Dans ta salate, ton action unifiante, écoute, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche un chemin entre les deux. D'accord? Ceux qui disent que la prière du matin, salat al-fajr, c'est à voix haute, dhuhr al-asr, c'est à voix basse, et le maghrib et l'isha, c'est des prières bâtardes. Voix basse et voix haute. Pourtant Dieu, dans son livre, dit invoquez Dieu ou invoquez le très rayonnant d'amour. Quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ta salate, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche une voie intermédiaire, un chemin entre les deux. Et dis, la louange est à Dieu, qui ne s'est jamais donné de progéniture, et n'a jamais eu de codéifié dans la royauté, ni jamais eu besoin d'alliés proches contre l'humiliation. Subhanallah al-Azim. Célèbre magnifiquement sa grandeur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens, on arrive au bout de la lecture. Voilà les gens, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, un bon réveil, je ne sais pas à quel moment, vous verrez. Là, il est 0h36. Je vais me reposer parce que on va être debout à 5h du matin, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse les gens. Et à bientôt, Inch'Allah. Allez, bonne nuit. Fais un gros toto. Que Dieu t'accorde un songe. Inch'Allah.